Qu'en est-il donc de l'utilisation d'un parapluie pendant le Shabbat et quel rapport avec le fait de construire une tente? En fait, l'ensemble des décisionnaires contemporains s'accordent à interdire formellement l'utilisation d'un parapluie ou d'une ombrelle pendant Shabbat. Ombrelle, c'est pour le soleil, et parapluie, c'est contre la pluie. Dans les deux cas, c'est strictement interdit même en Israël. Pourquoi je dis même en Israël? Parce qu'on pourrait croire que l'interdiction du parapluie, c'est uniquement pour l'interdiction de transporter. Mais ça, c'est évident qu'en dehors d'Israël et sans Eruv, il est interdit de transporter quoi que ce soit. Pas plus un parapluie que quoi que ce soit d'autre. C'est évident, mais cette évidence, il est bon de la rappeler. Cela étant rappelé, ici, on ne parle pas de ça. On parle d'une interdiction qui est spécifique au fait de transporter un parapluie au-dessus de soi et de le transformer presque comme une sorte de tente. Et ça est donc interdit même en Israël. C'est-à-dire même à l'endroit où il y a un eruv et on peut transporter, par exemple un livre ou une clé de Shabbat, eh bien, le parapluie, on n'a pas le droit en Israël de le transporter. C'est clair? Cette interdiction s'appliquera également si le parapluie était déjà ouvert avant Shabbat, et pas seulement de l'ouvrir pendant Shabbat, ainsi que de l'utiliser dans un endroit entouré d'un eruv, c'est ce que je viens de vous dire. Le eruv, c'est cette haie qui a été établie symboliquement ou réellement par le rabbinat local avant Shabbat. Le eruv nous octroie, comme vous le savez sans doute, la possibilité de porter dans un domaine qui est le domaine public au même titre qu'il est permis de porter dans le domaine privé. C'est-à-dire presque, entre guillemets, privatiser, je dis bien entre guillemets, privatiser un domaine public de telle sorte qu'on puisse transporter à l'intérieur de la ville. C'est ce que, dans toutes les grandes villes d'Israël et même dans toutes les petites villes religieuses, y compris dans ce qu'on appelle pudiquement les territoires, c'est-à-dire la partie d'Israël qui est occupée par nos ennemis, eh bien, là aussi, en général, il y a un eruv tout autour. Eh bien, dans ce cas-là, il est évidemment permis de porter dans le domaine privé. Cependant, l'utilisation représente une interdiction qui est supplémentaire, qui n'a rien à voir avec le fait de transporter. C'est celle d'ériger une tente prohibée, comme on l'a déjà dit. De plus, selon certains, un parapluie entre dans la catégorie d'objets qu'il est défendu de déplacer. Pour une autre raison, c'est le digne de Mouksé. Mais ça, c'est en plus. Donc bref, vous avez au moins 3 raisons pour l'interdiction de transporter un parapluie Shabbat. Première raison, aussi bien valable en Israël qu'en Chutz La'aretz, c'est l'interdiction d'ériger une tente au-dessus de sa personne pour se protéger, etc. Que ce soit un parapluie ou alors une ombrelle contre le soleil. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que même si on va dire que on est en Israël avec un eruv qui nous permet de transporter, de toute façon, en Chutz La'aretz, ce sera interdit. Et dans les deux cas, reste l'interdiction pour certains de mouktsé, c'est-à-dire d'utiliser quelque chose qui sert à quelque chose d'interdit. Et donc, dans ce cas-là, vous savez que tous les dynimes de mouktsé, je ne sais pas si on les a tous faits, mais on a pas mal étudié les dynimes de mouktsé. C'est toute chose qu'il est interdit de prendre ou d'utiliser ou de transporter dès l'entrée de Shabbat. Eh bien, on n'a évidemment pas le droit de l'utiliser, de le transporter, de le déplacer pendant tout le Shabbat. C'est bon? Vas-y, une question. Oui. Si par exemple, c'est à Shabbat, on a une écharpe, Oui. et il commence à pleuvoir, et on la prend et on la met comme ça, est-ce que ce serait comme si on se mettait une tente sur la tête? Bonne question. Peut-être ça va pas le lire, hein, mais... Alors, a priori, je vérifierai dans le détail, mais a priori, je dirais que non, on ne le fait pas. Mais ce n'est pas pour la raison que vous invoquez. Ah, okay. C'est pour une autre raison. Pourquoi Bichlal on porte ça? A priori, on ne doit rien porter qui ne soit pas strictement lié à un habillement. Et pour les femmes, on ajoute quelque chose, les rabbins sont sympas avec les femmes, c'est tout ce qui est pour la beauté, comme les bijoux, etc. C'est permis. Parce qu'on n'est pas obligé de porter des bijoux pendant Shabbat. Mais on dit non, on ne va pas leur faire ça aux femmes, ce serait pas cool. Par contre, les jeunes filles, on fait une différence dans la halakha, c'est pas votre question, mais c'est une parenthèse, entre les jeunes filles et les femmes mariées. Une femme mariée, elle a plus l'âge de la petite jeune fille qui est coquette, qui veut montrer, ah t'as vu les bijoux que je porte, qui risque de l'enlever.
une jeune fille n'a pas le droit de porter des boucles d'oreilles ou des bijoux de coquetterie parce qu'elle risque d'être tentée pour montrer à sa copine de l'enlever. Mais une femme mariée, la classe d'une femme mariée, c'est pas de jouer la coquette. C'est tout simplement d'être belle et désirable pour son mari et éventuellement de montrer à sa copine sans avoir besoin de l'enlever. Donc pour une femme, elle a le droit de mettre tous les bijoux qu'elle veut, en l'honneur du Shabbat bien sûr, et accessoirement de son mari, mais une jeune fille non. D'accord? Alors je reviens à votre question maintenant. Tant qu'on porte l'écharpe en tant que vêtement, y compris pour se protéger contre le froid, c'est permis, il n'y a aucun souci. Mais si maintenant on l'utilise pour se couvrir, on a transformé ce qui était quelque chose d'autorisé en quelque chose qui est interdit, et avec en plus un risque, c'est que ça tombe. Et on porte. Et du coup, vous allez porter. Donc, toutes les tolérances qui ont été accordées, y compris ceinture de Shabbat et autres, il faut être rigoureusement, je dirais, attaché à la précision des conditions dans lesquelles les choses peuvent être faites. Sinon, il suffit de pas grand-chose. Par exemple, ceinture de Shabbat, c'est pas notre sujet, mais ceinture de Shabbat, si vous le faites exactement selon la façon dont ça a été autorisé par certaines autorités, alors vous pouvez effectivement avoir une ceinture de Shabbat avec une clé qui relie les anneaux. Mais supposez qu'au lieu de respecter l'esprit de la ceinture de Shabbat, qui est à la fois comme un élément de transport assimilable à un habit pratique, on va dire. Mais pratique parce que ça me rend service pour ne pas rester dehors dans la rue Shabbat, mais ça reste quand même censé être un vêtement. C'est pas sinon, si vous ne vous en servez pas comme d'un des chaînons permettant l'attache de la ceinture, du coup, c'est plus du tout une ceinture de Shabbat, c'est une ceinture tout court, et vous allez mettre par exemple un anneau avec plein de clés. Là, vous portez Shabbat complètement, et là, vous transgressez complètement Shabbat. Vous voyez qu'un seul petit détail relève d'une importance capitale ici. Donc, il faut respecter. Et donc, pour répondre à votre question, non. On ne mettra pas... je sais que certains autorisent ça pour les chapeaux avec le plastique. Parce qu'en fin de compte, il s'agit de protéger le chapeau, mais c'est encore considéré comme une sorte de protection liée à l'habillement. Et donc, il n'y a pas le moindre doute quant au fait qu'il est là en tant qu'habillement et qu'il ne va pas l'enlever pendant Shabbat. Genre, la pluie va s'arrêter, il ne va pas l'enlever ici. Aussi. Sauf s'il travaille du chapeau. Ça, évidemment, c'est ça le problème. Mais sinon, si c'est quelqu'un de normal, il ne va pas le faire. Donc, vous voyez, dans les dîmes de Shabbat, comme de dîmes en général, le moindre détail en plus ou en moins change complètement la halakha. D'accord? Donc, on va passer donc à un autre point, le fait d'étendre un rideau à la synagogue. De quoi s'agit-il?